Alors tu as deux cas de figure. Le premier, quand l'audit énergétique est obligatoire, le réglementaire. Pour toutes les sociétés qui ont plus de 250 salariés, qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, elles doivent réaliser un audit énergétique réglementaire tous les 4 ans, sauf si elles ont un système de management certifié ISO 50001. Et tu as le deuxième cas de figure. Ça, c'est l'audit qui n'est pas obligatoire pour toutes les autres entreprises. C'est un audit qui est fortement conseillé quand les entreprises veulent s'engager dans un parcours de rénovation énergétique de leurs bâtiments. L'audit énergétique n'est pas un livrable qui doit dormir sur la table de chevet, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Il doit pouvoir répondre à plusieurs questions. Quoi faire? Dans quel ordre? Pour quel budget et pour quel gain énergétique. Il doit aussi proposer plusieurs trajectoires technico-économiques. Donc là, on parle vraiment travaux. Plusieurs scénarios de travaux doivent être proposés, avec toujours l'intégration économique du financement, du coût et du retour sur investissement. Si un audit énergétique n'intègre pas la partie financement liée aux certificats d'économie d'énergie, aux aides locales, aux subventions, ou parfois même un contrat de performance énergétique, alors l'audit n'est pas complet. En résumé, l'audit énergétique n'est pas un simple rapport, c'est un réel outil de décision stratégique.